Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous ma recette de millefeuilles. C'est parti! Pour la crème pâtissière à la vanille, je commence par aplatir une gousse de vanille avant de venir la fendre en deux afin de récupérer les graines à l'intérieur. Dans une casserole, je mets un demi-litre de lait, donc 500 ml. Je mets également les graines ainsi que la gousse de vanille. Vous pouvez remplacer la gousse de vanille par un sachet de sucre vanillé ou alors de l'extrait de vanille. Je porte le tout à ébullition et pendant ce temps, dans un récipient, j'ajoute 3 jaunes d'œufs. Je mets également 100 g de sucre, il est possible d'en mettre moins si vous le souhaitez, et je fouette 2 à 3 minutes pour blanchir le mélange. Quand le mélange a bien blanchi, je viens ajouter 50 g de fécule de maïs. Et je mélange à nouveau jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Quand le lait a atteint le point d'ébullition, je retire la gousse de vanille. Je vais verser le lait en 3 fois sur la préparation en mélangeant bien entre chaque ajout. C'est toujours important pour les recettes nécessitant une crème pâtissière de toujours la préparer en première pour qu'elle ait bien le temps de prendre au frais, le temps de préparer les autres étapes. Donc moi, c'est ce que je fais toujours en premier. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Une fois que j'ai ajouté tout le lait à la vanille dans la précédente préparation, je remets le tout dans la casserole. On va faire épaissir la crème en fouettant énergiquement pour éviter d'avoir des grumeaux qui se forment. Donc sur feu moyen pendant 2 à 3 minutes. C'est très rapide, vous allez voir, la crème va épaissir. À ce moment-là, on peut retirer du feu. Hors du feu, je vais venir ajouter 20 g de beurre. C'est facultatif, mais ça apporte un petit plus à la crème. Elle est plus onctueuse. Donc je fouette à nouveau jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu. J'ai étendu du film alimentaire sur le plan de travail. J'y dépose la crème pâtissière encore chaude. Et je vais refermer la pellicule sur la crème en faisant attention de ne pas la faire déborder. Et puis je vais la réserver au réfrigérateur pour 1 heure minimum. Je m'attaque ensuite à l'étape de la pâte feuilletée. Donc j'ai pris une pâte feuilletée de 400 g. Vous pouvez aller visionner ma recette de pâte feuilletée express. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez sinon utiliser de la pâte feuilletée du commerce. Ça marche très bien, mais la pâte feuilletée maison reste la meilleure option. J'étale la pâte en un grand rectangle de 30 x 40 cm minimum. Et puis je l'enroule autour du rouleau. Donc c'est l'astuce pour ne pas casser la pâte en la prenant. Je déroule ensuite la pâte feuilletée sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et puis je vais couper les morceaux de pâte qui dépassent sur les bords, histoire d'avoir une pâte lisse qui cuit uniformément. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ma plaque fait 30 x 40 cm. Vous n'êtes pas obligé de prendre une plaque de la même taille, vous pouvez prendre un peu plus petit ou même un peu plus grand. Je pique la pâte à l'aide d'une fourchette. J'essaye donc de la piquer bien de partout. Ça va lui éviter de gonfler pendant la cuisson. Je parsème un peu de sucre sur la pâte, donc j'ai mis 30 g. Ça va apporter une belle coloration et beaucoup de croustillant à la pâte. J'étale bien le sucre de partout à l'aide d'un pinceau. Et là, le but va être de ne surtout pas laisser gonfler la pâte. Donc, je mets par-dessus une autre feuille de papier cuisson ainsi que quelque chose de lourd. Et allant au four, ça peut être une plaque de cuisson ou n'importe quoi. Et je mets dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. N'hésitez vraiment pas à venir chaque 10 minutes bien presser sur la pâte pour qu'elle ne gonfle surtout pas. Quand la pâte est cuite, elle doit avoir une belle coloration dorée et être très croustillante. Je la dispose sur une grille et je la laisse totalement refroidir. Une fois que la pâte a bien refroidi, je coupe les 4 extrémités pour mieux laisser apparaître le feuilletage.
Donc utilisez bien un couteau à dents pour éviter de vous retrouver avec votre pâte en 1000 morceaux. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de recettes que vous aimeriez voir sur ma chaîne prochainement, je serai ravie de les réaliser. Je coupe ensuite la pâte feuilletée en 3 bandes de même taille, donc ici c'est plus ou moins 13 x 30 cm. Vous pouvez aussi le faire directement quand la pâte est encore crue avant même de la cuire pour éviter de risquer de la casser. Je récupère ensuite la crème pâtissière qui a eu le temps de bien prendre au réfrigérateur et je la fouette quelques secondes pour la détendre. Une fois que la crème a retrouvé une bonne consistance, je la mets dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Alors la poche à douille, c'est seulement pour apporter un travail plus soigné, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi très bien étaler votre crème pâtissière directement à la cuillère. Dans mon plat de service, je dépose une première bande de pâte feuilletée et je poche la crème en bande par-dessus. Je dispose ensuite une seconde couche de pâte feuilletée et je poche à nouveau la crème pâtissière. J'appuie légèrement pour souder la crème avec la pâte feuilletée. Et pour le fondant blanc ou le glaçage, j'ai choisi la méthode la plus simple. Donc, j'ai mélangé 100 g de sucre glace avec 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. Et je mélange jusqu'à ce que ça prenne la consistance désirée. Attention à ce que ça ne soit pas trop liquide, au risque de voir le glaçage couler partout sur le millefeuille. Je l'étale sur la surface du millefeuille en faisant attention à ne pas le faire couler sur les bords. Pour réaliser les célèbres motifs du millefeuille, j'ai fait fondre 20 g de chocolat noir que j'ai mis dans une poche à douille avant de venir tracer des lignes horizontales sur le glaçage. Avec un cure-dent, je trace des lignes espacées dans l'autre sens. Et enfin, je trace d'autres lignes dans le sens inverse en nettoyant bien le cure-dent entre chaque passage. Je réserve le millefeuille au frais pendant 3 heures minimum. Vous pouvez ensuite le présenter tel quel ou bien couper des parts. Pour ma part, j'ai pu couper 5 parts. Donc toujours avec un couteau à dents pour faciliter le coupage. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!